Vous vous rappelez, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, le livre de Gloria Steinem, Une révolution intérieure. Et j'ai décidé de vous en lire des extraits comme ça de temps en temps en vidéo. Bon, c'est un peu ambitieux parce qu'il y a beaucoup de passages que je trouve passionnants. Je vous livre celui-là. Toutefois, la science et les scientifiques, ces nouveaux venus dans l'histoire humaine, ont eu tendance à rejeter le témoignage immémorial du moi unique et de l'intuition qui peut s'interpréter comme un apprentissage par soi-même. Ce moi unique n'est pas reproductible en laboratoire. Il défie l'analyse et il refuse de se laisser apprivoiser, façonner, quantifier et catégoriser comme l'exige la méthode scientifique. Mais même des savants parmi les plus sceptiques qui continuent de penser le monde en termes de hiérarchie et de catégories sont maintenant ébranlés par des révélations récentes. Donc, je trouve que c'est fort intéressant et elle enchaîne en disant que les scientifiques commencent également à admettre l'existence d'un mystère unique et génétiquement codé en chaque individu et à comprendre la valeur des méthodes d'enseignement et d'éducation des enfants qui respectent l'essence au cœur de chaque être humain. Ce faisant, chercheuses et chercheurs ont plus de chances de réaliser des sauts quantiques dans la compréhension scientifique, car les grandes découvertes ont généralement pour origine une intuition. Ce que cela nous dit, c'est que nous, les parents, quand nous sommes branchés à notre intuition, et parfois nous avons d'excellentes intuitions, et puis tout à coup on peut se dire, tiens, mon enfant a besoin de ça, ou je sens qu'il est peut-être comme ça, qu'il a cette difficulté, que je pourrais apporter une solution à sa problématique. Je pense que chaque individu porte en lui effectivement un mystère et un océan de solutions pratiques et géniales. Et parfois, c'est simplement notre éducation qui nous a fait croire que on n'avait pas vraiment de valeur, que on ne pourrait pas trouver des solutions aux problèmes qui nous assaillent quotidiennement, alors que finalement, oui, on peut le faire. Et il suffit peut-être pour ça de croire à nouveau en notre créativité qui nous aide à trouver des solutions aux problèmes qui se posent chaque jour en nous et dans notre vie de famille. Je vous demande un petit peu votre avis sur ce passage et je vous en lirai d'autres très bientôt. Je vous embrasse tous.